Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 10 avril, direction Lyon-la-Soie pour le Grand National du trot attelé. 3250 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Il y a aussi un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 12. Petit retour sur le quintet du mardi 9 avril, il y a eu du trouble fait à l'arrivée et Mbrok Rawasharkoum. Du coup, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Eden Julery. On écoute l'entraîneur Jean-Paul Gauvin. Eden Julery n'a pas couru pendant plusieurs semaines. Pour sa rentrée en seconde ligne à la soie, il a été pris de vitesse et n'était pas dans le coup. Il lui faut courir régulièrement pour être compétitif. Je pensais être éliminé. Il a une place. Cette sortie va lui être bénéfique pour la suite. Face à une telle opposition et des chevaux au top, ce sera difficile. Il vaut mieux le revoir. Eh bien, ce numéro 1, je ne l'ai tout simplement pas retenu. J'écoute, je suis d'accord avec l'entraîneur qui nous dit qu'il faut mieux le revoir. Je suis d'accord, on va le revoir plus tard. On passe donc au numéro 2, c'est Gabelou Carizet. On écoute Jacques-Étienne Tué. Gabelou Carizet est parti sur une petite faute à Ecomois avant de bien finir. Bon, il m'a laissé une bonne impression. Là, il est sur la montante. Bon, Harry Carizet, lui, est supérieur, mais il est brave, sérieux, réalise toujours de bonnes valeurs. S'il est barré pour les toutes premières places, il peut accrocher un lot. Il déçoit très rarement. Alors, ce numéro 2, sachez que lui non plus, je l'ai pas retenu. Par contre, à l'inverse du numéro 1 que j'ai totalement rayé, ce numéro 2, je l'ai vraiment pas rayé. Pour vous dire même que c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention donc à un possible cassage en vue. On passe au numéro 3, Fuego du Mortier. On écoute Jonathan Van Merbeek. Fuego du Mortier n'était... Enfin, je recommence, je me suis trompé. Fuego du Mortier n'est pas très à l'aise à Vincennes et découvrait des tâches compliquées cet hiver. Sa dernière course à Anguin est bonne, retrouver la province va lui être profitable, mais il affronte de très bons chevaux. La longue distance ne va pas le déranger, et je vais le driver sagement à la corde en espérant qu'il finisse bien. Nos ambitions se limiteront toutefois à la 5e place. Vous voyez, il en demande pas beaucoup, Jonathan Van Merbeek. Van Merbeek, c'est pas facile à dire, son blaze. Jonathan Van Merbeek. Ouais, ouais. Du coup, moi, ce numéro 3, comment dirais-je, l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 4, Jinko du Roussoir, et on écoute Charles Dreux. Jinko du Roussoir, eh bien, il a effectué 2 bonnes courses de rentrée en mars. Bon, il revient à main droite où il est particulièrement à son affaire. Bon, là, il va se présenter en pleine forme et évoluera pieds nus. Les 3250 mètres de Lyon ne vont pas lui poser de problème. Bon, il a un peu couru et même s'il faut affronter les 7 ans, bon, il est capable de rivaliser, bien sûr. Je le présente avec des ambitions. Le message est clair, Charles Dreux est chaud. Moi, ce numéro 4 d'ailleurs, il me plaît bien, je l'ai gardé, mais je m'enflamme pas trop, je le garde plutôt en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 5, emblème orange, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, qui n'est pas parti pêcher, non, 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 il est parti jouer aux cartes. Amuse-toi bien, Junior Guelpa, et oui, pour ceux qui ne le connaissent pas. Petite présentation, Junior Guelpa, l'affreux Jojo, il nous met des émoticônes de toutes les couleurs. Voilà, il sort exactement la couleur inverse de ce qu'il faudrait mettre. Donc méfiez-vous de ce personnage haut en couleur, c'est le cas de le dire. Alors, ce numéro 5, lui non plus, lui par contre, je ne l'ai pas retenu, il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Bah oui, parce qu'avec Junior Guelpa, il est toujours possible de cassage de tickets à tout moment. Bon bref, on passe au numéro 6, Flash Royal, et on écoute Stéphane Bouisson. Pas Buisson, comme certains disent. Il y en a qui disent Stéphane Buisson, mais non, c'est Stéphane Bouisson, comme un buisson. Voilà. Enfin bref, Flash Royal a désormais 2 courses dans les jambes après un peu de repos cet hiver. Sa plus récente tentative est encourageante, d'autant que je n'avais pas pu le plaquer devant en raison d'une sème. Bon, il sera cette fois
plaquer des intérieurs et déferrer des postérieurs, sa meilleure configuration. L'engagement favorable au premier échelon m'incite à effectuer ce long voyage. Il affronte de très bons chevaux et une petite place reste à sa portée. Alors, ce numéro 6, lui non plus je l'ai pas retenu, et lui aussi est sur ma liste, il est en plein milieu de ma liste des possibles troubles faits. Bon, d'ailleurs, on clôture cette liste avec ce numéro 6. On passe au numéro 7, Harry Carizet, on écoute Jacques-Étienne Tué. Harry Carizet a réalisé une bonne valeur avec Ecomois. Bon, il est reparti pour finir après avoir un peu coincé à mi-ligne droite. Sur l'herbe, les données sont un peu différentes. Je le défère D4 sur le sable. Il devient de plus en plus sûr. Il revient à son top niveau. L'engagement est très bon, en tête. Bon, il faut se frotter à quelques clients, mais il est capable de tout faire et doit jouer un bon rôle. Il doit jouer un bon rôle. Jacques-Étienne Tué est super chaud avec son numéro 7, Harry Carizet, qui me plaît beaucoup aussi, que j'ai gardé assez haut, je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 8, Graal du Trésor, et on écoute Mathieu Mottier. Graal du Trésor, il était moins tranchant là en fin de saison dernière, il a donc fait un break cet hiver. Là il a effectué une rentrée correcte à Lisieux, il rendait la distance et n'a jamais été bon en venant de derrière. Il a gagné en condition et j'ai essayé de le préparer au mieux pour cette course. Cela dit, il est vieillissant et l'opposition est relevée. La 3ème ou la 4ème place me satisferait pleinement. Bien pareil, ce numéro 8 lui aussi me plaît bien, je l'ai gardé un petit peu plus loin, je l'ai mis 6ème, mais attention à lui. On enchaîne avec le numéro 9, Happy Danica, et on écoute Alexis Garando. Happy Danica n'avait pas de bons engagements après sa 2ème place du 9 février. Elle a été arrêtée 2 semaines avant de reprendre le travail. Alors certes, elle n'a pas été revue depuis 2 mois, mais elle est prête. L'engagement est favorable et elle n'a quasiment jamais déçu en étant pieds nus. La corde à droite, elle ne va pas la déranger. Elle a une belle carte à jouer, même si le lot est très bien composé. Et pareil, ce numéro 9 lui aussi me plaît bien, je pense qu'il peut faire mal, je l'ai mis 5ème. On passe au numéro 10, Hymne du Gers, et on écoute Nicolas Bazir. Hymne du Gers a réalisé un excellent meeting d'hiver à Vincennes. Dernièrement il était ferré, mais il m'a laissé une bonne impression. Nous avons repéré cet engagement depuis un bon moment, il va se présenter au top pour cet objectif. La corde à droite ne lui posera aucun problème, il n'y a pas vraiment un cheval qui se détache du lot et il fait partie des possibles vainqueurs. Ouais, pour ça, question de parcours, oui, pourquoi pas, la première place. En tout cas, moi je l'ai mis plutôt 3ème, mais je l'ai gardé très haut. On passe au numéro 11, Fareggio Menuet, et on écoute William Bijon. Fareggio Menuet, il est sérieux, maniable et ne va pas craindre le parcours. Les haches sont à craindre, mais il doit faire l'arrivée. Déféré, il se transcende. Il nous rassure, il dit qu'il se transcende de déféré, et c'est vrai. Il est plutôt bon, déféré, voilà. Donc moi je l'ai gardé, mais en fin de combinaison. On passe au numéro 12, Guide-moi Forgan, et on écoute Pascal Castel. Guide-moi Forgan, il n'a pas eu ses aises après une faute en partant lors de sa dernière sortie. Il a récidivé dans le dernier tournant lorsque la course a été lancée. Sa forme ne fait aucun doute, c'est un bon droitier et la longue distance va l'avantager. Nous avons fait appel à un pilote local pour mettre tous les atouts de notre côté. Il y a de sérieux clients, mais sa place est dans le quintet. Ouais, il fait tout simplement partie de mes préférés, moi ce numéro 12. J'y crois dur comme fer, je l'ai mis 2ème. On passe au numéro 13, Orchestro, et on écoute Guillaume Richard Huguet. Orchestro a gagné de belle manière la 2ème étape à Borelli. Il a parfaitement récupéré de ses efforts et va se présenter dans le même état de forme. Il n'a pas grand-chose d'intéressant à son programme. Aussi, je me laisse tenter dans le tournoi. Il y a des 7 ans en tête et des rivaux capables de faire du train. Ce ne sera pas plus mal. Il va être identique à main droite. Il peut répéter, nous dit Guillaume Richard Huguet. Alors, ce numéro 13, c'est tout simplement lui mon préféré. Je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 14, Eberton, toujours le même entraîneur, Junior Gualpa, qui est toujours au même endroit. Amuse-toi bien. Ce numéro 14, lui non plus, je l'ai pas retenu. Enfin, lui non plus par rapport à son précédent pensionnaire, pas par rapport à la précédente candidature, qu'on soit bien d'accord. En tout cas, bref, ce numéro 14, je l'ai pas retenu. C'est un regret, c'est mon 2ème cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 15, Filou d'Anjou, et on écoute Eric Bedard. Filou d'Anjou, il a connu quelques ennuis de santé en janvier qui ont nécessité un peu de temps. Aussi, j'ai pris mon temps et lui ai accordé un break. Il court toujours bien de fraîcheur et il a un peu de boulot derrière lui.
Bon, maintenant, cela reste avant tout une rentrée, hein. Il a un bon programme en mai et juin. Le déplacement est lointain, hein, mais il lui faut retrouver le rythme avant ces échéances. Bah, il faut qu'il retrouve le rythme. En tout cas, moi, ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu, hein, un peu comme le suivant, Faradeco. On écoute Alexis Garando. Bah, Faradeco a connu une baisse de régime en fin de saison dernière et nous avons préféré faire l'impasse, hein, sur l'hiver. Bon, elle a bien travaillé ces derniers temps, mais elle risque de manquer de compétition à ce niveau. Bon, elle sera malgré tout plaquée devant et déférée des postérieurs afin qu'elle fasse une vraie course. Elle va tenter d'accrocher une petite allocation. Elle va faire ce qu'elle peut. En tout cas, moi, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu. Le pronostic, ça donne 13, 12, 10, 7, 9, 8, 4, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.